Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune en poisson du 10 septembre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 5 septembre au dimanche 18 septembre pour le signe du Bélier, Soleil, ascendant ou lune en Bélier. On y va avec l'oracle The Priestess of Light. On va regarder en lien avec les enseignements de la maison 12 qui est associée par analogie au signe des poissons. On va regarder d'abord ce que vous pouvez apprendre de votre passé, puisque la maison 12 en fait elle vient nous parler de la leçon à intégrer une fois qu'on a fait le tour de la roue astrologique. Donc ici, ce que vous pouvez apprendre de votre passé, la sagesse que vous gagneriez à intégrer actuellement, ce qu'il vous reste encore à apprendre, hein, donc un petit peu une perspective sur l'avenir, et puis on va prendre un dernier message qui concerne les perspectives pour votre chemin de vie. Je prends également un message du tarot pour aller chercher un conseil personnalisé pour les soleils en bélier. D'abord, soleil en bélier, ascendant en bélier et lune en bélier. Allez, on y va. Donc, ce que vous pouvez apprendre de votre passé, mes béliers, c'est le pouvoir de l'amour de soi. Voilà. Ne perdez pas de vue votre capacité de guérison, la puissance en fait de vous aimer, la complétude que ça vous apporte. C'est vraiment très très important. Vous avez tendance à négliger ça dans les moments où vous vous sentez peut-être un peu moins bien. Donc, gardez ça à l'esprit pour avancer. La sagesse que vous gagneriez à intégrer actuellement, c'est la clarification, la clarté. On vous demande ici de penser à planifier et de relâcher les illusions. Des fois, vous vous voilez peut-être la face. On est sur la maison 12 hein, qui vient éclairer les choses cachées. On est dans cette pleine lune. Hein. Voilà, avec un soleil en vierge, vient éclairer déjà notre inconscient et puis éclairer par analogie, ça va dépendre du thème astral de chacun, mais par analogie, c'est la maison 12, c'est les choses cachées, les épreuves qui sont cachées, que vous refusez peut-être de regarder le moment où vous vous voilez la face. Donc ici, vous gagneriez à travailler sur cette dimension-là de votre vie, quoi, de votre être. Ce qu'il vous reste à apprendre. Alors, apparemment, vous avez besoin de travailler sur l'innovation et je pense aussi sur votre nature uranienne, sur votre vrai vous-même, votre originalité sans conformisme. Vous avez besoin d'aller vers quelque chose de moins en accord peut-être avec ce que pensent les autres et plus en accord avec ce que vous êtes, vous, à l'intérieur. Ça passe aussi peut-être par le lancement de projets créatifs qui vous tiennent à cœur. Les perspectives pour votre chemin de vie, on vous parle d'équilibre, on vous parle de stabilité et de tenir bon face aux éléments. Donc, effectivement, si vous acceptez le parcours proposé par l'oracle, vous allez gagner en sérénité, en tranquillisation et en équilibre intérieur, ce qui va vous donner beaucoup de force pour avancer. Très bien. Le conseil du tarot maintenant, soleil en bélier, la grande prêtresse, on vous demande de vous connecter effectivement à ce qui n'est pas dit, à ce qui est caché, à tout ce qui est de la dimension lunaire, donc ce qui est en poisson et ce qui est en maison 12. Connectez-vous à votre intériorité si vous en avez envie, si ça résonne en vous et si vous êtes prêt à le faire, bien entendu. Connectez-vous à votre réceptivité, à votre intuition. Connectez-vous à tout ce qui est en lien avec l'eau, le côté maternant, votre énergie, votre polarité féminine aussi. Hein. Les ascendants en bélier, on va regarder le message. Il y a des choses à relâcher ici. La tour vous indique que vous avez besoin de lâcher certaines choses du passé pour construire un avenir plus radieux. Certains modèles du passé, certaines expériences du passé ne méritent plus votre énergie, ne méritent plus votre attention. Vous avez besoin de regarder devant vous. Et vous avez besoin de le faire avec clarté. Vous voyez cet œil-là? Vous avez besoin de gagner en esprit visionnaire. C'est aussi ça, hein, Uranus, c'est l'esprit visionnaire. Vous avez besoin d'aller développer ça également. Ça va vous permettre de gagner en sérénité.
Les personnes qui ont la lune en bélier maintenant, vous avez les énergies du diable. On vous invite ici à vous libérer sur le plan émotionnel de liens toxiques, d'addictions. Vous avez besoin de vous libérer peut-être des pensées négatives du passé, des liens toxiques du passé. Vous avez besoin de guérir d'une rupture, de guérir d'une douleur, d'un abandon. La blessure d'abandon de l'enfant. La blessure d'un abandon aussi dans le couple. Vous avez une vie du passé pour certains qui est lourde, qui est difficile. Il y a peut-être un deuil qui a été parcouru, qui a été traversé. Vous avez besoin de libérer ces énergies-là. Si vous avez besoin de pleurer, eh bien pleurez. Si vous avez besoin de vous faire aider par quelqu'un de confiance, vous le faites. Ne restez pas dans des énergies négatives. Et puis j'ai aussi tout simplement des gens qui vont venir vous aspirer votre énergie, se servir de vous, de votre argent, de votre disponibilité, de votre temps d'écoute. Et ça, vous avez besoin de vous en libérer aussi pour prendre soin davantage de vous. Et bien voilà, mes béliers, j'ai terminé la première partie de la guidance. Je passe maintenant à la guidance prédictive. Donc, pour les 15 jours, enfin 14 jours pour être précise, du 5 au 18 septembre, on va regarder jour après jour. Je vais prendre... Hop. Alors, les jours peuvent se croiser aussi. Hein. C'est pas... On va mettre comme ça. On peut avoir des échanges de jours, c'est pas strictement chronologique. Et puis, si certains messages rentrent en vibration avec les énergies astrales, je vous donnerai les infos au moment. Je vais compléter le tirage aussi avec un petit Lenormand. Et encore une fois, les messages risquent d'être, enfin encore une fois, non je ne l'ai pas dit je crois dans cette vidéo, les messages risquent d'être précis. Et donc en fait, peut-être ils ne vont pas vous parler. Donc si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. Et il n'y a aucun souci sur ça. Mais je vous invite quand même à rester jusqu'au bout parce que il peut y avoir des messages globaux en fait qui vont entrer en résonance les uns avec les autres. Donc, on va voir ça. Alors, vous voyez, il y a une chance ici. Vous avez une possibilité d'avoir un bon coup du sort ici qui arrive. Hein. Un bon coup du sort. Alors ça veut sauter, mais ça ne tombe pas sur la table. Avec un ami fidèle. C'est peut-être quelqu'un qui va vous arranger un coup, vous faire avoir, je sais pas, une bonne affaire, une bonne rencontre. Il y a quelqu'un qui vient vous aider. Très bien. C'est très très bien. Alors, hop. Allez, on y va avec les interprétations. C'est parti. Donc, pour le lundi 5, mais je le répète, hein, c'est pas obligatoirement sur le jour même. Alors, vous êtes peut-être un homme ou une énergie, vous avez une énergie masculine très forte, vous vous sentez très ancré dans votre polarité masculine, active, c'est possible. Vous allez en tout cas, vous ou un autre, voyager. Il y a un voyage de l'esprit ou un voyage physique qui se fait. Il y a un départ. Peut-être que quelqu'un va partir loin de vous aussi, hein, c'est possible. Là, on a des mots d'amour, très bien. Ça, c'est très bien. Ou bien vous avez quelqu'un qui rentre de voyage, hein, qui va vous annoncer des choses, où il s'en va, et puis pour avoir cette liberté de vous dire quelque chose, hein, en lien avec ses sentiments vis-à-vis de vous. Ouais, il y a de l'abondance d'amour là. Et vous avez un roi de denier qui est un roi de carreau là, qui est... ouais, c'est quelqu'un peut-être de plus âgé que vous. Il y a de l'abondance là potentiellement. Donc il y a... Moi je sens quelque chose de fort sur le plan sentimental pour le moment. Vous avez la naissance d'une solution en fait. Une solution qui apparaît. Alors est-ce que c'est en lien avec ce couple? Je ne suis pas sûre. Je pense que c'est aussi que vous allez trouver une solution face à un problème. C'est une autre situation là pour moi. Une situation face à un problème. Parce que je ne crois pas que cette solution, enfin cette situation, pardon, elle va régler en particulier des problèmes. Elle va vous apporter beaucoup d'amour.
beaucoup d'abondance, mais c'est pas ça qui va vous régler ce problème-là. Là, il y a une solution qui arrive, une solution qui émerge face à un problème. Alors, j'ai quelqu'un qui se remet à apprendre, qui se retrouve en statut d'étudiant, jeune étudiant, une formation. Ok, votre tranquillité pourrait être mise sous tension quand même hein, sur le week-end. Mais vous avez quand même une maison qui est pleine de sérénité et de ressources. Alors, ici peut-être qu'il y a une tension. On se remet, on repart à zéro là. Il y a une notion de phénix qui renaît de ses cendres. Je ne sais pas quel âge vous avez, mais il y a vraiment cette notion de repartir à zéro. Et effectivement, ça vous remue un petit peu. Et pourtant, cette renaissance semble être la solution aussi. Voilà. On vous dit ici que le dimanche peut être serein. Serein sur le plan matériel, sur le plan du ressourcement. Il y a un gain on va se préserver en fait. Hein. On va préserver ses ressources financières, ses ressources physiques, psychiques et psychologiques, et spirituelles également. Ici, par contre, on est sur la pleine lune. Ouais. Ouais, alors au moment de la pleine lune, et puis d'ailleurs, attendez, tout le l'opposition Mercure-Jupiter, bah oui, on l'a toute la semaine en fait, tous les 15 jours même. Ouais. Vous avez ici une. Alors, je pense que ça peut être vis-à-vis d'un engagement. Vous vous êtes engagé, vous ne pouvez pas tenir votre engagement. Vous avez ici Mercure qui est opposé à Jupiter qui vient vous embêter au niveau de votre sérénité. Vous voudriez bien être peinard en fait, mais vous avez pris un engagement vis-à-vis de quelqu'un et vous devez tenir votre engagement. Donc ça risque de vous mettre en tension par rapport à quelque chose. Bon. Si vous pouvez éviter cet engagement sur le week-end, ça serait pas mal en fait. Ça vous aiderait à passer un week-end serein. Ah là là, il y a des contrariétés sur l'argent, manifestement. Quelqu'un en a après votre argent apparemment. Surveillez votre porte-monnaie, on me dit. Hein. Attention sur internet aussi, hein, les mails où on vous. Des fakes là, comment ça s'appelle ça des trucs pour essayer de prendre vos codes et puis après vous prendre le contrôle de votre ordinateur. Et après, il faut payer 500, 1000 euros et quelques pour avoir récupéré les données là, les hackers. Les pirates plutôt internet. Prudence sur ça quand même. Hein. Surveillez ce que vous faites sur internet. Ça ne veut pas dire que ça va se passer, mais il y a une prudence. Il y a besoin d'avoir une prudence vis-à-vis de ça, une vigilance. Bon, là, manifestement, il y a des tensions avec une dame. Il y a une femme, en fait, ou qui se sent enfermée, ou qui vous enferme dans quelque chose. C'est quelqu'un qui a de l'autorité, qui a la langue bien pendue, on me dit. Prudence aussi avec cette personne-là. C'est possible que ce soit quelqu'un qui soit après votre argent aussi. Hein. Prudence. Et oui, il y a de la fausseté sur un contrat. D'accord. Donc soyez prudent, prudent, prudent sur les énergies de Mercure, Mercure rétrograde, Mars en Gémeaux aussi. Sur la communication, il peut y avoir des mauvais coups avec quelqu'un, il peut y avoir des malentendus avec quelqu'un du sexe opposé. On a le carré de Mars à Vénus ici qui peut venir brouiller les pistes. Pourtant, vous avez quand même le maître de votre signe qui forme un très beau trigone à Mercure qui va apporter beaucoup d'énergie positive pour avancer, mais ça ne suffit peut-être pas pour vous parce qu'il pourrait y avoir de la tromperie sur un contrat. Prudence, prudence. Il n'y a rien qui est fait en fait, hein. C'est un avertissement. Après, vous regardez, puis peut-être que vous n'aurez pas de contrat signé, mais sur quoi vous allez vous engager? Prudence et puis peut-être retarder parce qu'il pourrait y avoir des problèmes internet qui vont retarder. Alors par contre, la maison, moi je vous dis, sur la maison, il y a une vraie protection. Et ça, c'est votre nid douillet. Vous vous rechargez les batteries dans votre foyer. Et ça, c'est très bien. Vous voyez, on a effectivement ici des énergies qui sont relativement similaires sur chaque semaine. Donc pour moi, le foyer va être un endroit très très important pour votre sérénité et votre tranquillité sur cette quinzaine.
Il y a des avancées sur la joie, il y a un mouvement. Alors peut-être que c'est ce voyage que vous faites avec cet homme, ou bien c'est vous qui voyagez, ça va vous apporter beaucoup de joie. Il y a un mouvement d'expansion aussi vers beaucoup plus de joie qu'auparavant. Ici, on est sur, ouais, on est le 16, le vendredi 16, on est sur une lune qui est très positive pour les échanges, les réconciliations. Des conciliations sont possibles. Vous voyez, donc au début, là, on a vraiment des énergies très tendues, de toute façon, hein, sur le thème, sur le plan astral. On a un carré lune-Pluton en bélier, euh, la lune est en bélier, en fait, hein, le 13. C'est pas très jojo là, hein, ce carré Lune Pluton. Et puis on a une conjonction le lendemain Lune Uranus. euh, et donc là, ben, ça crée encore des tensions. Et il y a un carré à Saturne en plus. Donc c'est pas trop le moment sur le plan des engagements, sur le plan émotionnel, de vous embringuer là-dedans, de rentrer dans ces systèmes-là. Par contre, effectivement, je vous le redis, donc sur le 16, on a un transit de la Lune qui est bien plus positif en fait. Hein. Il y a des liens. Alors déjà sur le 15, on a des liens positifs avec le Soleil, Pluton et Neptune, pardon. Donc là, il y a du mouvement positif sur la fin de la deuxième semaine. Hein. Très bien. Mais le début de la deuxième semaine, peut-être prudence, prudence, mes béliers. Réunion, vous voyez, il y a de nouveau l'ami fidèle qui sort. Vous allez vous réunir, vous allez vous retrouver. Peut-être que vous allez avoir une discussion très riche avec cet ami qui va vous aider à peut-être à y voir plus clair, à lancer des projets ou à gagner en sérénité. Très bien. Ah oui, là, il y a une possibilité, en fait. C'est peut-être quelqu'un qui va vous offrir une opportunité, hein, une possibilité de faire un choix. Votre ami va vous aider à y voir plus clair, c'est possible. Une discussion va vous permettre, en fait, d'opérer un changement sur un point particulier, un changement très favorable, mes béliers. Eh bien, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous, c'est important. Il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc abonnez-vous et puis vous serez prévenus. Enfin, alors vous m'aurez dans dans votre fil de l'accueil. Et puis si vous vous abonnez à la petite cloche, vous serez prévenus de quand je publie de nouvelles vidéos. Et voilà, donc je vous embrasse très fort. Merci pour votre présence encore, hein. Merci beaucoup pour vos messages. J'essaye de les traiter au plus vite, hein. J'ai du retard, mais bon, je fais au mieux. Je vous embrasse encore une fois très fort. Je vous souhaite de belles choses pour la période qui s'ouvre devant vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.